quelque chose à vous dire, un message important, pas comme les autres, et si vous l'écoutiez à présent. Bonjour mes belles âmes, voici un nouveau tirage. En fait, il y a un message important pour vous. C'est la rosace des sentiments, c'est tout ce que votre autre a à vous dire en ce moment par rapport à votre relation. Donc vous ne tombez pas sur cette guidance au hasard. Vous avez peut-être certainement fait des demandes pour comprendre des choses. Et en tout cas, on va aller voir ce que votre autre a à vous dire. Le message important qu'il a à vous dire. Alors, je vais prendre les cartes du milieu pour démarrer. On voit qu'il y a la carte de la discrétion qui est là. Peut-être justement vous dire peut-être d'être encore discrète, ou peut-être que votre relation est encore discrète, peut-être qu'elle a encore besoin, justement c'est l'ange des lucioles, d'être encore discrète par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport aux énergies, parce que votre énergie justement est belle et elle a peut-être besoin encore de discrétion et de grâce. Message très important par rapport à ça. On vous parle qu'avec votre autre, il y a une histoire de compromis. Bien sûr, les compromis, il faut qu'ils soient positifs pour vous comme positifs pour lui. Il faut que ce soit vraiment des deux côtés et qu'il n'y en ait pas un qui souffre. En tout cas, votre autre a envie de compromis avec vous. Il a envie de discrétion, il a envie de compromis. On vous dit aussi, il vous dit qu'il faut résister, que ce n'est pas facile par rapport aux situations que vous vivez. Et derrière la carte que j'ai, il y a la triangulaire. Donc il vous dit vraiment qu'il faut résister par rapport aux choses qui se passent, qu'on comprend peut-être pas toujours, justement par rapport à cette triangulaire. Donc cette triangulaire, c'est peut-être que votre autre a quelqu'un dans sa vie, peut-être qu'il a vraiment encore des choses à comprendre sur son cheminement, et que peut-être il y a plein de choses qui tournent encore en rond par rapport à votre lien. Et vraiment, il vous dit qu'il faut encore quelque part résister, que les choses vont avancer. Il y a vraiment un message important derrière tout ça. Et la carte là, on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il vous dit quand même que votre couple est en train de guérir. Un message important. Votre couple est en train de guérir en ce moment, il est en train de cheminer. Chacun chemine de son côté, mais en tout cas, il est en train de guérir. Et il vous dit qu'il faut encore avoir de l'audace, il faut être résistant par rapport à tout ça. Et parce que vous avez vraiment des énergies très fortes qui sont venues, et ces énergies ont besoin d'être vraiment bien ancrées, bien résistantes pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre tous les deux. Ensuite, message important pour vous. On vous parle de l'ange des dévoilements. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait l'ange d'avant, c'était l'ange justement de la discrétion. Et là, on a l'ange des dévoilements. L'ange de dévoiler, confronter. Mais ça, c'est peut-être plutôt pour moi, là, il vous dit que tous les deux, vous êtes en train de vous confronter, en train de vous dévoiler vos peurs, en train de comprendre des choses. Et on vous dit aussi l'hérédité. Il y a des choses que vous ramenez de loin, il y a des choses que vous avez de loin. Voilà. Le message important qu'il vous dit, il vous dit que vous avez les outils pour y arriver. Gardez confiance, restez dans une énergie et une visualisation de confiance. Même si ça a l'air fini, restez confiante dans vos retrouvailles. Vous n'êtes pas venu ici pour travailler et ne pas y arriver. Il vous dit que vous avez les outils. Il vous dit que vous avez les outils. Il vous dit qu'il va y avoir des surprises, des révélations par rapport à tout ça. Vous allez voir des choses, comprendre des choses. Il y a vraiment un message important. Là, il vous dit, regarde derrière le rideau, regarde derrière les apparences, regarde derrière quelque chose que tu crois être et qui n'est peut-être pas. Tu me crois peut-être amoureux de quelqu'un et je ne le suis pas. Tu crois peut-être que je vis des choses positives et je les vis par peur de ci, par peur de ça. Et le petit cœur, c'est au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Là, il y a vraiment une histoire d'expliquer le cheminement. Je fais les choses pour moi, je ne fais pas les choses contre toi, je fais les choses pour moi. Allez, on va aller voir celui-ci pour le message. Là, on vous parle encore une fois de passage, de signes. Oui, vous êtes en train de passer des choses, d'avoir des signes par rapport à votre couple. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous est donné de part et d'autre. Peut-être avec, vous voyez, là, il y a la sexualité qui arrive. Donc, il y a peut-être la sexualité sacrée qui arrive. Et vraiment,
le passage, les signes. Oui, vous êtes en train finalement de vivre un passage vers une autre énergie, vers une autre alchimie, vers une autre sexualité, la sexualité sacrée aussi. Et il vous dit, on voit que là, il y a une histoire de justice, que les choses vont s'équilibrer, que les choses vont... Là, c'est la némésis. Oui, il y a des choses compliquées entre vous, hein, comme une némésis. Il y a vraiment des choses qui sont compliquées. Mais vous êtes en train de prendre une revanche sur beaucoup de choses que vous avez vécues. Là, dans cette vie et peut-être dans d'autres vies passées. Et vous verrez qu'avec tous les efforts que vous avez faits, il y a un moment, ça payera. À un moment, il y aura peut-être une justice finalement quelque part. Et il vous dit que peut-être qu'il faut rester amis. Amis, c'est peut-être pas spécialement rester amis concrètement, mais en énergie, toujours envoyer de l'amour. Essayez, bien sûr, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Mais là, il y a vraiment un message important. Même si on voit que votre hôte peut vivre des choses loin de vous, il n'en reste pas moins relié à vous. Hein. Ce cœur a le signe de l'infini. Il pense à vous. Ensuite, je vais mettre la petite carte là. Voilà. Allez, le message important pour vous. Il vous dit, beauté, rencontre. Vraiment, il y a eu une beauté sur votre rencontre. Il y a vraiment eu de l'expression artistique, limite. Votre rencontre, elle était limite sortie, qui n'a pas encore été écrit comme Avatar, quoi. Elle était vraiment artistique, votre rencontre. Elle était belle. Et il sait qu'elle est belle. Il sait que votre rencontre est belle. Voilà, il vous le redit, il y a vraiment un message derrière. Mais que malgré tout, la rencontre a pu être belle, mais derrière, il y a des tests, derrière, il y a comme des examens. Derrière, il y a vraiment quelque chose à atteindre pour revenir à cette beauté, à cette expression artistique et à cette beauté de votre rencontre. Et il vous dit, tu as la clé, nous sommes la clé. Voilà. Et il vous dit aussi de vous nourrir d'empathie, de vous nourrir de gentillesse, de vous nourrir intérieurement, parce que vous êtes quelqu'un dont vous devez penser à vos besoins, vraiment vos besoins pour être bien, avoir une énergie qui est forte. Lui pense peut-être aussi à ses besoins, et vous avez peut-être l'impression qu'en pensant à ses besoins, il vous ignore. Mais non, en fait, il est juste en train de nourrir ses besoins pour comprendre encore plus cet amour inconditionnel, c'est la clé pour comprendre dont il aura encore besoin plus, c'est-à-dire vous. Hein, parce qu'il va revenir vers vous. Voilà, vous êtes son diamant, il est le coffret. Hein. Donc il vous le dit là, c'est un message très important pour vous. Le petit cœur, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée, alors âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Là, il vous dit vraiment, manifeste, crois, reste dans l'amour, reste dans ce que tu ressens, pas dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens. Il y a vraiment un message très important qui vous est donné là. Allez, on continue les messages de votre autre. Il vous parle d'alliance, d'origine. Oui, à l'origine, dans l'ange des temps premiers, vous étiez en alliance. C'était l'origine de votre être, qui vous étiez. Vous étiez un être complet, mais deux êtres complets vont faire un être encore plus complet. Là, on vous parle d'alliance, d'origine. Hein. Il vous parle de vos origines, du départ, de cette maison, de ce refuge que vous êtes l'un pour l'autre lorsque vous êtes dans vos énergies. Il vous parle aussi de cette légèreté qu'il faut revenir, de ces temps premiers, de cette origine de ces temps premiers où finalement l'ego avait peut-être moins de prise et puis que les choses étaient peut-être plus légères. Là, il vous parle de créer, de recréer cette créativité, cette originalité et surtout votre spontanéité. Ce que vous êtes, ne pas être ce que vous n'êtes pas, être ce que vous êtes, parce que c'est comme ça qu'il vous aime, avec cette spontanéité, avec cette vérité des temps premiers, de revenir à votre être véritable. Message suivant. Il vous parle d'écoute, de douceur. Il vous dit d'écouter les messages. Là, il y en a l'ange enseignant. Oui, cette relation, quelque part, vous enseigne, même si j'aime pas le mot. Elle vous invite à comprendre des choses, à revenir vers le plus profond. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Il vous dit vraiment que tu es dans la clairvoyance, que ce que tu ressens est là. Et ne doute pas de ce que tu ressens, toi, au plus profond de tes tripes, ce que tu ressens au plus profond de ta gorge, de ton cœur. Quand tu ressens quelque chose sur moi, aie confiance en toi. Vibre.
Il vous parle, vous voyez, il parle du féminin que vous avez tous les deux à l'intérieur de vous. Cette créativité, vraiment, cette douceur hein, féminin, cette douceur, cette écoute. Et il vous parle de vous préparer à aller au zénith, formuler stratégie, devise que vous vous êtes promis. Ce pacte de ces retrouvailles, même si au jour d'aujourd'hui vous êtes séparés, il y a un message important. C'est même si vous êtes séparés, vous allez revenir au zénith et vous allez vous retrouver. Le petit message avec le yin et le yang. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Là, il y a un message. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord tous les deux en ce moment, à cet instant T, que cet instant T crée la suite. Non, c'est juste un instant T. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Vous êtes en train de vous préparer au zénith. La suite. On vous parle de nourriture intérieure. Intérieure est la plénitude, l'ange du cœur de la vie. Ça, c'est votre lien. C'est ce qui vous unit à l'autre. Là, c'est lorsque vous revenez à l'intérieur de vous-même, à cet amour que vous avez pour lui, pour elle. Vous êtes au cœur de la vie. Vous êtes avec cette nourriture intérieure, cette plénitude qui est très importante dans votre vie. Et qu'il faut aller chercher au plus profond de vous. Il vous parle de paroles. Et ensuite la carte qui suit c'est divertissante, de légèreté, avoir des paroles douces aussi envers vous-même et envers votre autre, avoir un divertissement, essayer de se divertir par les choses que vous aimez. Moi je sais pas, aller vous promener en forêt, faire du vélo, du surf, tout ce que vous voulez pourvu que ça vous aide à être bien, à gérer vos énergies. On vous parle d'écouter, de comprendre, d'être dans la compassion. Vraiment, vous êtes en train d'attendre, mais vous êtes en train d'attendre parce que votre cœur vous dit que ça vaut la peine d'attendre et ça vaut la peine d'être dans ce lien qui vous amène à votre autre. On vous parle que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Hein. Oui, c'est sûr que des fois, c'est une vraie plaie. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, il vous dit vraiment que la clé, c'est l'acceptation de ce qui se passe dans l'instant T. Et encore une fois, l'instant T ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous deux. Et avec ces trois as des sentiments, on arrive à cette nature profonde. Cette nature profonde, cette sagesse, l'ange de la vie sauvage. Vous devez être sauvage. Vous devez arrêter de vous laisser vous enfermer, emprisonner. Vous devez être, je suis moi, tel que je suis, comme je suis. On ne m'enferme pas, on ne m'asservit pas. Voilà, il vous aime comme ça. On vous parle de séparation, mais il vous parle de progression vers cette séparation. Vous êtes en train de plus en plus vous rapprocher de cette non-séparation qui n'existe que dans l'ego. Et il vous parle d'être résolu, déterminé à ce que justement cette séparation se termine, que ces jeux d'ego se terminent, que cette volonté arrive, que vous êtes vraiment une guerrière. Voilà. Et il vous dit, regarde à l'intérieur, ou elle vous dit, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Maintenant, je vais juste voir comment il vous voit. Et je vais juste prendre, je vais prendre 4 cartes de l'oracle de Elki. Comment votre autre vous voit avec ces cartes-là? Comment votre autre vous voit? Message important. Comment est-ce qu'il vous voit? Prends celle-ci, celle-ci. Allez, j'en prends 6. Alors, j'en ai 3, 4, 5. Allez, la 6e. Comment votre autre vous voit? Votre autre vous voit comme une métamorphose pour lui. Vous êtes tous les deux en train de vous métamorphoser. Vous êtes tous les deux en train vraiment de transcender des choses.
de revenir. Voilà, de revenir tous les deux. Et il vous voit vraiment comme quelqu'un qui le métamorphose, qui le transcende. Vraiment quelque chose de très positif. Comment votre autre vous voit? Il vous voit comme quelqu'un qui est observatrice. Vous percevez des choses. Vous êtes intuitive. Il vous voit comme une personne qui est très intuitive, très empathique, très vraie. Comment votre autre vous voit? Il vous voit comme quelqu'un qui a du potentiel. Vous voyez, il vous voit vraiment comme un papillon magique. Quelqu'un qui va être libre. Quelqu'un qui va être libre. Il vous voit comme la guérison. L'ange, c'est pansement. Il vous voit vraiment comme la guérison en son cœur, comme la guérison par rapport à des blessures. Vous êtes tous les deux en train de vous guérir. Et vous, il vous voit vraiment comme ça, comme un papillon qui se pose sur une plaie, comme un papillon qui lui dit non, vas-y, tu peux guérir. Comment il vous voit? Il vous voit comme une lumière. Il vous voit comme de la sérénité. Ouais, comme de la sérénité. Magnifique carte, hein. Blanche, en plus elle s'appelle Blanche. Vraiment cette lumière qui brille, cette lumière. Vous êtes cette lumière dans son ombre, comme vous êtes aussi, comme il est aussi la lumière dans la vôtre. Comment vous voit-il? Il vous voit comme un enchantement. Quelle magnifique carte. Comme un enchantement. Comme quelque chose qui va se transformer. Hein. Vous voyez, comme iris. C'est magnifique. Comment vous voit-il? Il vous voit comme quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui fait. Quelqu'un qui reste. Voilà. Celle avec qui on arrive à être. Parce qu'on est bien. Parce qu'on peut être libre. Il vous voit comme la liberté. Voilà, il y avait un message important de la part du masculin pour les féminines. Restez positive, restez confiante. Il y a peut-être des perturbations, des choses qui peuvent se passer difficiles. Mais même quand c'est difficile, ce n'est pas une fin. Toute chose difficile peut justement vous aider à refranchir une marche et à réussir. Vous n'êtes pas dans cette vie pour ne pas réussir et ne pas arriver à ce que vous désirez, mes belles âmes. Vous pouvez y arriver. Allez, à très très vite. C'était un message important pour vous du changement avec cette rosace des sentiments. À très très vite. Je vous embrasse. Si vous désirez des consultations privées, n'hésitez pas à me demander. Je vous embrasse bien fort. À très très vite.